Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation. Donc, le cours d'aujourd'hui porte sur le dimensionnement de l'escalier et le dessin d'un chéneau. Et nous finirons aussi par la toiture. Donc, nous allons dimensionner notre escalier. Le principe reste simple. Nous allons le faire en respectant la loi de Blondel. Donc, nous partons à gauche là, suivez seulement le pointeur. Nous double-cliquons sur l'escalier. Ici, nous fixons la hauteur de l'escalier. Hauteur escalier à 3 mètres, puisque la hauteur de notre bâtiment est à 2 mètres 80. Nous voyons là la hauteur du bâtiment à 2,80. Maintenant, avec l'épaisseur de la dalle, cela nous reviendra à 3 mètres. Donc, nous double-cliquons sur l'escalier. Nous fixons la hauteur à 3 mètres. Ensuite, nous voyons cette loi ici, 2H plus sujet égale 0,60. Donc ici, c'est déjà en mètres. Autant puisqu'on a paramétré les unités en mètres. HC signifie la hauteur contre marche du sujet. G signifie la largeur de la marche. Donc 2 fois H plus sujet donne 60. Et nous avons là la largeur de l'escalier encore appelée l'émanchement. Donc nous allons prendre cette largeur à 1 mètre. Ensuite nous avons là le nombre de contre-marches. Et pour trouver ce nombre de contre-marches, nous prenons la hauteur du bâtiment, la hauteur finie de l'escalier qui est à 3 mètres, divisé par la hauteur de contre-marche. Donc en faisant 3 mètres divisé par 17 centimes, nous trouverons 18 contre-marches. Donc c'est comme ça qu'on trouve le nombre de contre-marches. Et une fois ce paramétrage terminé, nous validons. Nous rentrons donc au niveau de la durée des chaussées. Dessiner notre escalier. Donc nous avons 18 contre-marches. Je clique là, je pars jusqu'à 11, je m'arrête. Ensuite, palier de repos. Donc premier volet. Ensuite, le palier de repos. Je clique là, palier. Je fais le palier. Je m'arrête à 1,10. D'autant plus que la longueur de mon palier est à 2 mètres 10. J'avance jusqu'ici. Bon. Je choisis. Second. Donc, nous aurons ceci. Nous avons l'escalier en 3D, nous verrons ça. En 3D, nous avons ceci. Voilà comment notre escalier apparaît en 3D. Donc, à nous maintenant de porter ça pour venir positionner à ce niveau. Donc, nous cliquons sur l'escalier. Nous déplaçons jusqu'ici et nous posons là. Nous posons là et nous constatons qu'il nous faudra déplacer, augmenter l'emplacement de cet escalier. Et en 3D, nous avons ça et il nous faudra baisser. Voyons là que ça déborde. Ça déborde, il y a un débordement. Il faut baisser. Nous baissons jusqu'ici. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que la hauteur de l'escalier dépasse. Et nous pouvons refaire ceci. Nous pouvons redimensionner. Nous constatons que le dimensionnement, au niveau du dimensionnement, il y a un problème. Donc nous allons directement redimensionner ça. Donc nous avons ça et nous mettrons également une marche d'escalier là pour accéder à la véranda. Donc nous avons notre escalier. Nous avons notre escalier là.
Il nous faudra donc mettre un appui à ce niveau. Il faudra mettre l'appui à ce niveau qui supportera la charge du palier de repos. Et on viendra donc encastrer le côté de cet escalier ici. D'autant plus que l'escalier, le schéma mécanique de l'escalier se représente comme une poutre sur deux appuis. Donc on a ceci. Et il nous faudra faire un palier d'arrivée ici. Donc on fera un porte-à-faux à ce niveau. Et cela reste simple. Nous pouvons juste décaler. Donc nous allons aller au niveau de l'étage 1. Nous allons au niveau de l'étage 1. Nous cliquons là. À l'étage 1, nous aurons ça et donc nous pourrons modifier. Nous avons ceci. Et en 3D, nous constatons que ça a trop débordé. Donc nous constatons que ça a trop débordé. On peut encore rentrer, modifier. Donc cela doit s'arrêter juste à ce niveau. Au niveau du deuxième volet, cela s'arrête là. Donc nous avons ceci. Nous avons ce palier d'arrivée. Dans notre escalier là. Et nous pourrons donc mettre un poteau à ce niveau. Nous rentrons au niveau du RDC. Nous rentrons au niveau du rez-de-chaussée. Positionner le poteau. On prend donc poteau. Nous pourrons mettre un poteau de section. Carré là-bas. Section 0,15 par 0,15. Parce que ça ne porte pas grande chose. Maintenant la hauteur. Nous fixons au préalable la hauteur à 1,60 et donc on pourra encore modifier. Donc je positionne mon poteau là en 3D, je vois ça et je constate que je dois rabaisser la hauteur du poteau. Nous avons ceci. Nous avons ceci. Donc notre escalier est dimensionné. Nous avons ça. Et c'est au niveau du rendu qu'on mettra les garde-corps ici. On mettra les garde-corps au niveau du rendu. Donc nous mettrons les garde-corps au niveau du rendu. Donc voici comment dimensionner l'escalier dans Archicad. Donc nous avons vu comment dimensionner l'escalier dans Archicad et nous allons directement passer au dessin du chéneau. Donc nous allons dessiner le chéneau et pour cela il nous faudra faire un chaînage haut. Nous allons faire un chaînage à ce niveau. Donc rapidement, nous allons placer les poutres chaînage et nous partons au niveau de l'étage 1. Nous choisissons donc poutre. Bon, nous avons plutôt pris poteau. Choisissons poutre. Double-cliquons sur la poutre. La hauteur de la poutre, nous allons prendre ça à 20. Maintenant, la largeur de la poutre, nous prenons à 15. Nous prenons à 15. Et nous fixons là. Donc, positionnons là. Et nous cliquons sur la poutre. Nous la positionner.
cliquons sur la poutre pour mieux la positionner. Et en 3D, nous verrons quoi? Nous constatons que cette poutre est à ce niveau. Donc, on doit tenir compte de la hauteur finie. Donc, nous allons juste cliquer dessus. Nous cliquons juste sur la poutre. Nous l'amenons donc au niveau. Nous l'amenons à ce niveau. Et nous positionnons afin de voir la hauteur à utiliser pour les prochaines poutres. Donc, ce sont les difficultés que nous pouvons lors du dessin. Ce sont les difficultés que nous pouvons rencontrer au moment du dessin. Donc, nous constatons que la hauteur nous revient à combien? Étant à l'étage 1, la hauteur nous revient à 2,87. La hauteur nous revient à 2,87. Et nous constatons que nous pouvons même faire les copies ici. Donc, nous pouvons juste copier cette poutre. Nous cliquons dessus, nous tapons CTRL-ALT pour faire une copie multiple. Et nous venons à ce niveau. Placer. Pareil ici. Après, on rentrera seulement modifier. Fait pareil là. Donc, et on rentre maintenant modifier. Comme celle-ci. La poutre s'arrêtera à ce niveau. Là, pareil. Ici, on modifie. Donc, il s'agit là du chaînage haut. Et nous verrons ceci. Donc, il nous faut faire la même chose pour le reste. Le principe reste toujours le même. CTRL-ALT. Je copie là. Et je viens modifier. Je viens la modifier. En 3D, nous verrons ceci. Donc en 3D, nous verrons ceci. On termine rapidement avec l'autre côté. Donc, nous pouvons faire ça. Vous allez un peu m'excuser. Cliquons CTRL-ALT. Je fais d'abord une copie là. Ensuite, je clique sur ça. Je fais une rotation. Donc, je fais la rotation de l'objet. Pour positionner selon une autre direction. Ensuite, je fais la copie multiple. Copie multiple ici. Copie multiple là. Ici. Copie multiple. Je viens là, faire pareil. Bon, c'est même déjà positionné de ce côté. Ensuite, je modifie juste. Je modifie juste. Tant ça jusqu'ici.